Chers voyageurs de l'âme curieux des voiles qui séparent nos mondes, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs d'une journée à la fois solennelle et mystérieuse, une date où le monde des vivants et celui des défunts se frôlent, s'entremêlent et parfois même communiquent. Préparez-vous à explorer les traditions, les croyances et les interdits du 2 novembre, une date chargée d'une signification ancestrale et d'une puissance spirituelle qui résonne encore de nos jours. Imaginez un instant le rideau qui sépare la vie de la mort, non pas comme une barrière infranchissable, mais comme une fine gaze, presque transparente, que le souffle du temps et les énergies de la terre peuvent écarter un instant. Le 2 novembre est précisément ce moment suspendu, ce jour où les frontières s'estompent et où la présence des ancêtres se fait plus palpable que jamais. C'est une journée de recueillement, mais aussi de potentiels signes, de murmures de l'autre côté et d'avertissements qui nous parviennent des profondeurs du temps. Il s'agit d'honorer, de se souvenir, mais aussi de naviguer avec prudence dans un univers où les âmes de ceux qui nous ont quittés peuvent nous visiter. Cette journée, connue sous de nombreux noms, mais principalement comme le jour des morts ou la commémoration de tous les fidèles défunts en français, est indissociable de son illustre prédécesseur, la Toussaint, célébrée la veille. Alors que la Toussaint, le 1er novembre, honore tous les saints, connus et inconnus, c'est le 2 novembre que nous nous tournons spécifiquement vers les âmes de nos chers disparus, qu'ils soient parents, amis ou connaissances. C'est un jour dédié à la prière, au souvenir et au repos de ceux qui ont achevé leur voyage terrestre. Son importance est profondément ancrée dans les cycles naturels. L'automne, avec ses feuilles mortes et le déclin de la lumière, prépare la terre et l'esprit à l'obscurité de l'hiver, symbolisant un passage, une fin avant un nouveau commencement. C'est une période de transition où la nature elle-même semble se recueillir, un écho parfait à la thématique de la mort et du souvenir. Dans le contexte religieux et spirituel, le 2 novembre est avant tout une célébration chrétienne, instaurée pour prier pour les âmes du purgatoire. Selon la doctrine catholique, ces âmes ne sont pas encore prêtes pour le paradis et ont besoin des prières des vivants pour achever leur purification. Les fidèles sont invités à assister à la messe, à offrir des sacrifices et à prier pour le repos éternel de leurs défunts, convaincus que leurs intercessions peuvent grandement soulager ces âmes et accélérer leur chemin vers la lumière divine. Les intentions de prière sont variées. On demande la paix et le repos pour les âmes, le réconfort pour les familles endeuillées, mais aussi parfois la guidance ou la protection des ancêtres pour les vivants. Pourtant, sous cette couche de piété chrétienne se cachent des racines bien plus anciennes, des échos de cultes païens où la vénération des ancêtres et la peur des esprits errants étaient monnaie courante. Ce jour marque la rencontre fascinante entre la foi et la superstition, entre la prière et les rituels immémoriaux. Pour comprendre pleinement la profondeur de cette journée, il nous faut remonter le temps, bien avant l'avènement du christianisme, jusqu'aux brumes de l'ancienne Celtie. Le 2 novembre trouve ses origines lointaines dans la fête celtique de Samhain, prononcée Samhain. Imaginez un monde où le cycle des saisons rythmait chaque aspect de la vie. Samhain marquait la fin de l'été et des récoltes, le passage de la saison lumineuse à la saison sombre, le début de la nouvelle année celtique. C'était une période liminale, une charnière entre deux mondes, où le voile entre le royaume des vivants et celui des morts était le plus mince. Les Celtes croyaient que pendant cette nuit sacrée, les esprits de leurs ancêtres revenaient sur terre pour visiter leurs anciennes demeures, offrant bénédictions et conseils. Mais cette ouverture n'était pas sans danger. Des esprits malveillants, des fées capricieuses et d'autres créatures surnaturelles pouvaient également traverser, apportant chaos et malheur. Pour se protéger et apaiser ces entités, des feux de joie gigantesques étaient allumés. Des offrandes de nourriture et de boissons étaient laissées devant les portes et les gens se déguisaient pour dérouter les esprits hostiles. Des banquets étaient organisés en l'honneur des défunts, où une place était souvent réservée à leur âme, symbolisant la continuité des liens familiaux au-delà de la mort. La divination était également pratiquée, car ce jour particulier était propice à percer les mystères de l'avenir. Avec la christianisation de l'Europe, l'Église, dans sa sagesse ou sa pragmatisme,
a souvent intégré ou transformé les fêtes païennes existantes pour faciliter la conversion. C'est ainsi que Samhain, avec sa puissante résonance avec le monde des esprits, a été progressivement absorbé. La Toussaint, célébrée le 1er novembre, fut établie pour honorer les saints et les martyrs. Puis, au début du XIe siècle, l'abbé Odilon de Cluny, profondément préoccupé par le sort des âmes du purgatoire, institua officiellement la commémoration de tous les fidèles défunts le 2 novembre dans l'ordre bénédictin. Cette initiative se répandit rapidement dans toute la chrétienté, offrant une voie structurée de prières et de souvenirs pour les morts. Ainsi, la peur et les rituels de protection de Samhain cédèrent la place à la piété, aux prières et à l'espoir de salut chrétien, tout en conservant une part de l'aura mystique de l'ancien festival. L'idée que les esprits sont plus proches de nous en ce jour, qu'ils peuvent envoyer des signes ou être apaisés par nos actions, perdure, souvent en coexistence avec la foi religieuse. Signe de destin, le langage caché du jour des morts. En cette journée si particulière, le monde semble vouloir nous parler à travers des signaux subtils, des présages que nos ancêtres savaient décrypter. Ouvrez votre esprit et votre cœur, car les signes de destin sont nombreux en ce 2 novembre. Les prophéties du ciel et de la terre, prime populaire. 1. Si le 2 novembre est brumeux. Attendez-vous à un hiver rude, mais à une récolte abondante l'année suivante. La brume, symbole du voile entre les mondes, est aussi associée à l'humidité, au mystère et, paradoxalement, à la fertilité future. Un jour brumeux serait un signe que les esprits des morts sont proches et leur présence, si elle est honorée, peut bénir la terre. 2. Une pluie incessante le jour des morts. Elle présage une année de deuil, de perte ou de maladie. La pluie continue est vue comme les larmes du ciel, un signe de tristesse et de malheur qui s'abattra sur les vivants, annonçant de nombreux départs. 3. Si le temps est doux et ensoleillé. L'hiver sera clément et le printemps précoce. La douceur est un signe de paix, indiquant que les âmes des défunts sont apaisées et que leur présence bienveillante protège les vivants, apportant la promesse d'une nouvelle vie florissante. 4. Le vent soufflant de l'Est. Ce vent apporte généralement la bonne fortune et de bonnes nouvelles. L'Est est la direction du lever du soleil, du renouveau et de l'espoir, et un vent de cette direction est interprété comme un signe positif de la part des esprits, annonçant une période de chance. 5. Le vent venant de l'ouest. Il est souvent un signe de malheur, de tristesse ou de difficulté à venir. L'ouest est la direction du coucher du soleil, de la fin des choses, et un vent de cette provenance peut indiquer des épreuves ou des nouvelles sombres. 6. Les chrysanthèmes fleurissent tardivement. C'est un signe que l'hiver sera doux et moins rigoureux que prévu. Ces fleurs, emblèmes du jour des morts en France, par leur résistance et leur floraison tardive, symbolisent la persistance de la vie face à la mort et la capacité à endurer les épreuves. 7. De nombreuses toiles d'araignées visibles à l'extérieur. Cela indique un froid imminent et un hiver rigoureux. Les araignées tissant leurs toiles serrées sont considérées comme des messagers de la nature, annonçant les préparatifs de la saison froide, un rappel que la nature aussi se prépare au repos. Présage du foyer et de la bourse, prime domestique et financière. 1. Trouver de l'argent près d'une tombe, c'est une bénédiction des ancêtres, un signe de prospérité et de chance financière. C'est interprété comme un cadeau des esprits pour votre respect et votre souvenir. 2. Un miroir qui se brise en ce jour. Il n'annonce pas 7 ans de malheur, mais plutôt des nouvelles inattendues, souvent tristes, concernant des personnes lointaines ou des événements qui touchent le passé. Le miroir est une porte, et sa brisure en ce jour délicat peut signaler une perturbation du lien. 3. Entendre un hibou chanter près de votre maison. Bien que souvent associé à la sagesse, en ce jour, le chant du hibou est un messager de l'au-delà, annonçant une nouvelle importante, parfois un décès lointain ou un événement marquant. C'est un rappel de la proximité des esprits. 4.
une bougie s'éteint sans raison à côté d'une photo de défunt. C'est un signe que l'âme de cette personne est présente et cherche à communiquer ou qu'elle a besoin de prières supplémentaires. L'énergie spirituelle est forte et peut interagir avec le monde physique. 5. Perdre un objet de valeur sentimentale. C'est un avertissement des esprits pour être plus attentifs aux choses essentielles de la vie, ou cela peut signifier qu'un esprit a pris l'objet pour attirer votre attention, vous invitant à la réflexion. Les murmures de la nuit, rêves et symboles. Les rêves faits dans la nuit du 1er au 2 novembre sont considérés comme particulièrement significatifs, car le voile entre les mondes est mince. Ils peuvent être des messages directs de l'au-delà. Rêver de défunts. Si vous rêvez de parents ou amis décédés, c'est souvent interprété comme un signe qu'ils sont proches, cherchant à communiquer, à offrir des conseils ou à demander des prières. Écoutez attentivement leurs paroles, car elles peuvent contenir des messages importants pour votre vie éveillée. Ils peuvent aussi vous montrer qu'ils sont en paix ou qu'ils ont besoin d'aide. Rêvez d'un festin ou d'une abondance de nourriture. C'est un excellent présage de prospérité, de bonne fortune et de joie bien à venir. Les ancêtres bénissent votre foyer et promettent une période d'abondance et de satisfaction. Rêvez d'eau. L'eau symbolise les émotions et le passage. Si l'eau est claire et calme, cela indique une purification émotionnelle et une paix intérieure. Si elle est trouble ou agitée, cela peut signaler des turbulences émotionnelles ou des difficultés à venir, nécessitant une introspection. Rêver de fleurs. Les fleurs, en particulier celles que l'on dépose sur les tombes, sont un symbole d'espoir, de beauté et de nouveaux commencements spirituels. Rêver de fleurs épanouies annonce des moments de joie et de guérison, un signe que la vie et la beauté perdurent au-delà de la mort. Nés sous le signe du souvenir, les enfants du 2 novembre. Ceux qui voient le jour en ce jour particulier sont souvent dotés d'une profondeur d'âme et d'une sensibilité unique. On dit qu'ils portent en eux une connexion innée avec le monde spirituel, une intuition aiguisée qui leur permet de percevoir au-delà des apparences. Leur caractère est souvent marqué par une grande empathie, une capacité à comprendre les souffrances d'autrui et un désir profond d'aider. Ils sont souvent les gardiens des souvenirs familiaux, des confidents naturels, et peuvent même posséder des talents de guérisseurs ou de conseillers. Leur destin est souvent jalonné de transformations profondes, les poussant à explorer les mystères de l'existence. Ils apprennent tôt la valeur de la vie et la fragilité de l'existence, ce qui leur confère une sagesse précoce. Ils ont un fort sens du devoir envers leurs racines et leur héritage. Les noms sacrés du jour des âmes. En ce jour où toutes les âmes sont honorées, il est plus juste de dire que c'est le jour de tous les noms, de toutes les mémoires. Néanmoins, si l'on cherche des associations plus spécifiques, certains calendriers mentionnent des saints mineurs ou des figures pieuses. Par exemple, Saint Marcian, un ascète du vieux siècle, est parfois commémoré le 2 novembre. Ceux qui portent ce nom ou d'autres noms qui résonnent avec la sagesse et la discrétion sont souvent des êtres réfléchis, des piliers silencieux, portant en eux une profondeur et une connexion particulière au mystère de l'existence. Leur sagesse est acquise par l'observation et la méditation, qualité qui résonne parfaitement avec l'esprit de recueillement de cette journée. C'est un jour pour se souvenir de tous les noms qui ont enrichi nos vies. Tradition et rituel, honorer les âmes, préserver les liens. En ce jour sacré, les actions que nous posons revêtent une signification particulière. Elles sont le pont que nous jetons entre notre monde et celui des esprits, des gestes d'amour, de respect et de protection. 1. La visite au cimetière et le fleurissement des tombes, le jardin des souvenirs. Son objectif: honorer la mémoire des défunts, maintenir le lien familial au-delà de la mort et montrer le respect dû aux ancêtres. On croit que cette visite apaise les âmes et leur apporte la paix, renforçant les liens spirituels entre les générations. Ce qu'il faut, des chrysanthèmes, symbole par excellence de cette journée en France, leur floraison tardive représente la persistance de la vie et du souvenir face à l'hiver de la mort, des bougies funéraires, de l'eau et des outils de nettoyage. Quand et comment?
La visite se fait généralement dans la journée du 2 novembre. Commencez par nettoyer la tombe, enlever les feuilles mortes, la mousse, et redonnez-lui de l'éclat. Ensuite, déposez les chrysanthèmes avec soin. Leur éclat doré ou pourpre apporte de la lumière et de la dignité. Allumez les bougies en vous concentrant sur la personne disparue, en pensant à elle. Restez un moment en silence, priez, parlez à vos défunts. Partagez des souvenirs avec les membres de la famille présents. Chaque geste est une offrande d'amour. Que faire après? Après la visite, certains rentrent directement chez eux pour un repas en famille, prolongeant le recueillement par le partage et la convivialité, tandis que d'autres peuvent passer par une église pour allumer une bougie supplémentaire ou assister à une messe pour les défunts. Le sentiment d'avoir accompli un devoir sacré est apaisant. 2. Le repas familial du souvenir. Partagé au-delà des mondes. Objectif. Renforcer les liens familiaux autour du souvenir des défunts, partager des histoires et des moments qui les ramènent au cœur du foyer. Dans certaines traditions plus anciennes, on laissait même une place vide à table pour l'âme d'un défunt, une invitation silencieuse à participer. Ce qu'il faut. Un repas copieux et réconfortant, souvent à base de produits de saison, potée, viande mijotée, légumes racines, soupe. La simplicité et la générosité sont de mise. Quand et comment? Organisé en fin de journée après la visite au cimetière. La famille se rassemble. C'est un moment pour évoquer les souvenirs, regarder des photos, rire des anecdotes et se soutenir mutuellement dans le deuil ou la nostalgie. La table est dressée avec soin et il n'est pas rare de voir une bougie allumée au centre, symbolisant la présence continue des êtres chers. Que faire après? La soirée se prolonge souvent par des discussions calmes, des moments de lecture ou l'écoute de musique douce, évitant les divertissements tapageurs. Le but est de prolonger l'ambiance de recueillement et de partage. 3. Allumer des bougies pour les âmes, la lumière qui guide. Objectif. Les bougies sont de puissants symboles. Elles représentent la lumière divine qui guide les âmes vers le repos éternel, la chaleur qui les apaise, et une prière visible qui les accompagne dans leur cheminement. Elles servent aussi de protection pour les vivants, éloignant les entités indésirables. Ce qu'il faut, des bougies blanches ou jaunes, symbolisant la pureté et la lumière. Quand et comment? On peut les allumer à l'église, sur la tombe ou chez soi, sur un autel improvisé ou simplement près d'une fenêtre. Concentrez-vous sur l'intention, paix pour les défunts, guidance pour ceux qui sont perdus, protection pour votre foyer, récitez une prière simple ou un mantra personnel, texte de prière facultatif. Ô lumière éternelle, toi qui ne s'éteins jamais, guide les âmes de nos chers disparus vers la paix divine. Que leurs souvenirs éclairent nos cœurs et que ton chemin les mène à la sérénité. Amen. Que faire après? Laissez les bougies brûler entièrement si possible sous surveillance ou éteignez-les avec respect en soufflant doucement. Leur cire consumée est un témoignage de votre intention. Car, don et prière pour les âmes du purgatoire, la générosité spirituelle. Objectif. Par des actes de charité et des prières collectives, les vivants peuvent gagner des mérites qui bénéficieront aux âmes en souffrance au purgatoire. Cela est vu comme une extension de l'amour et de la solidarité chrétienne. Ce qu'il faut, une intention sincère de prière, un cœur ouvert à la charité et la possibilité de faire des dons. Quand et comment participer à une messe spéciale pour les défunts où des prières sont spécifiquement dites pour eux. Offrez des dons à des œuvres caritatives en pensant à vos disparus ou aidez personnellement des personnes dans le besoin. Chaque acte de générosité, chaque prière est une pierre ajoutée au chemin des âmes vers la lumière. Que faire après? Poursuivez votre journée avec un esprit de compassion et de gratitude, conscient de l'interconnexion de tous les êtres. Les délices du souvenir, tradition culinaire du jour des morts. Si le 2 novembre n'est pas en France la fête gastronomique exubérante que l'on trouve dans d'autres cultures comme au Mexique avec le Dia de Muertos, il n'en reste pas moins un jour où la nourriture réconfortante et le partage ont toute leur place. Il s'agit moins de plats spécifiques que d'une ambiance culinaire. Les plats du réconfort.
Le menu du jour des morts est souvent composé de plats mijotés, consistants, qui réchauffent le corps et l'âme. Des potées de légumes et de viande, des daubes, des rôtis de saison, des soupes épaisses. Ces plats rappellent l'abondance de la fin des récoltes et préparent le corps aux rigueurs de l'hiver. Ils sont conçus pour être partagés en famille, symbolisant la chaleur du foyer et la continuité de la vie. Les pains et douceurs. Bien que le pain des morts ne soit pas une tradition française universelle, il est plus répandu en Italie ou en Espagne, l'esprit de ces pains perdure. On peut trouver des brioches ou des pains spéciaux enrichis de fruits secs, raisins, figues ou d'épices, cannelle, anis, souvent consommés avec du café ou du chocolat chaud. Ils incarnent la douceur du souvenir et la richesse de la terre. Les fruits de saison, les pommes, les poires, les noix, les châtaignes sont à l'honneur. Elles peuvent être consommées telles quelles, en tarte, compote ou rôti. La pomme en particulier est un fruit profondément symbolique dans de nombreuses cultures, associé à l'immortalité et à la connaissance, un lien subtil avec le cycle de la vie et de la mort. Les interdits du jour des morts, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Alors que certaines actions nous rapprochent des esprits bienveillants, d'autres peuvent les irriter, attirer le malheur ou perturber la paix de l'au-delà. Voici une liste stricte d'interdits à respecter en ce jour sacré. 1. Oublier ou négliger les défunts, le plus grave des interdits. Raison mystique, le 2 novembre est leur jour. Oublier ceux qui nous ont précédés, ne pas penser à eux, ne pas visiter leur tombe, c'est leur manquer de respect de la manière la plus profonde. C'est rompre le fil invisible qui relie les générations, un affront qui ne reste pas impuni. Conséquence. L'âme du défunt, laissée sans souvenir ni prière, peut devenir errante et agitée, cherchant à se manifester de manière malheureuse. Le foyer de celui qui oublie pourrait être frappé par le malheur, la maladie, la discorde ou des pertes financières. On dit que les ancêtres peuvent retirer leur protection, laissant les vivants vulnérables aux forces négatives. 2. Ignorer les mendiants ou les personnes dans le besoin, le refus de la charité. Raison mystique. Dans de nombreuses traditions, on croit que les esprits des défunts peuvent apparaître sous l'apparence de mendiants ou de personnes âgées, testant la générosité des vivants. Refuser de les aider, c'est refuser la charité aux âmes et à ceux qui sont passés de l'autre côté. Conséquence, cela attire la pauvreté et la malchance sur celui qui refuse. La misère spirituelle et matérielle pourrait frapper votre foyer, car la générosité en ce jour est vue comme un don aux âmes, qui, en retour, peuvent bénir les vivants. L'ingratitude est un fardeau lourd. 3. Effectuer des travaux ménagers, lourds ou dérangeants, le tumulte dans le sacré. Raison mystique. Ce jour est dédié au recueillement et à la paix. Des activités bruyantes ou de nettoyage excessif peuvent déranger la quiétude des esprits des défunts qui visitent ou qui cherchent le repos. C'est une perturbation de l'énergie spirituelle de la journée. Conséquence, balayer peut, selon la croyance, chasser les bonnes âmes ou balayer la chance et les bénédictions hors de la maison. Laver le linge ou faire des rénovations majeures peut attirer des énergies négatives, des disputes ou des maladies dans le foyer. L'agitation déplaît aux esprits. 4. Laver les vêtements des défunts, le lien non rompu. Raison mystique. Les vêtements d'une personne décédée sont imprégnés de son énergie et de son souvenir. Les laver en ce jour peut perturber l'âme du défunt, l'empêchant de trouver le repos ou, pire, la rappelant à ce monde de manière indésirable. C'est un acte qui peut prolonger l'attachement terrestre de l'esprit. Conséquence. Cela peut provoquer un sentiment de malaise persistant dans la maison, des rêves agités ou même des manifestations subtiles de la présence de l'esprit. L'âme pourrait ne pas trouver la paix, et son agitation pourrait se répercuter sur les vivants par des troubles émotionnels ou des événements inexpliqués. 5. S'adonner à la gaieté excessive ou aux disputes, l'outrage à la solennité. Raison mystique. Le 2 novembre est une journée de recueillement, de souvenirs et de prières,
Une joie exubérante, des fêtes tapageuses ou des querelles familiales sont considérées comme un manque de respect envers les défunts. L'énergie négative des disputes est particulièrement néfaste en ce jour de sensibilité spirituelle. Conséquence, la disharmonie semée en ce jour sacré peut attirer la malchance et la tristesse sur le foyer pour le reste de l'année. Les âmes peuvent se sentir offensées et retirer leur bienveillance, ou, dans les cas extrêmes, les disputes peuvent devenir plus fréquentes et plus intenses, empoisonnant les relations familiales. 6. Critiquer ou mal parler des morts, le jugement téméraire. Raison mystique. Même si des rancœurs passées peuvent exister, en ce jour où le voile est mince, il est crucial de ne pas critiquer, juger ou mal parler des défunts. Leurs esprits sont proches et peuvent entendre. Un jugement négatif peut les irriter profondément et perturber leur repos. Conséquence. La tradition dit que cela peut attirer la vengeance des esprits, des rêves perturbants, des accidents ou des malheurs inattendus. Le karma de la parole négative peut se retourner contre celui qui la prononce, créant une énergie lourde et néfaste autour de lui. 7. Laisser la maison complètement vide et dans l'obscurité, l'invitation aux indésirables. Raison mystique. Laisser une maison totalement inoccupée et sans lumière en ce jour peut inviter des esprits errants, moins bienveillants, à s'y installer. Une maison sans âme vivante et sans lumière est perçue comme un vide que d'autres entités peuvent combler. Conséquence. Cela peut créer un sentiment d'oppression, de froid inexpliqué ou des phénomènes paranormaux. Il est conseillé de toujours laisser une lumière allumée ou une présence, même celle d'un animal de compagnie, pour maintenir une énergie de vie et de protection dans le foyer. 8. Prêter de l'argent ou des objets de valeur, le départ des richesses. Raison mystique. Prêter des biens, surtout de l'argent ou des objets précieux, en ce jour de commémoration de la perte, est considéré comme un mauvais présage. Cela symbolise le départ et la dilution de votre propre richesse et de votre fortune. C'est un jour pour retenir, non pour céder. Conséquence, l'argent prêté pourrait ne jamais revenir ou revenir en quantité moindre. Les objets prêtés pourraient être endommagés ou perdus. Ce geste est censé attirer la pénurie et les difficultés financières pour une longue période, car l'énergie de la perte est forte en ce jour. 9. Commencer de nouveaux projets importants, le mauvais départ. Raison mystique. Le 2 novembre est un jour de fin de cycle, de réflexion sur le passé et de préparation au repos. Commencer de nouvelles entreprises ou des projets majeurs est en contradiction avec l'énergie de la journée. Les esprits des morts peuvent considérer cela comme un manque de respect pour leur repos, où l'énergie de la mort peut planer sur l'initiative. Conséquence. Un projet débuté ce jour-là serait voué à l'échec, jalonné d'obstacles, de retards et de malentendus. Il manquerait de fondations solides et pourrait ne jamais prospérer, comme une graine plantée dans une terre gelée et stérile. 10. Se marier ou se fiançailler, l'ombre sur l'union. Raison mystique. Les célébrations de mariage ou de fiançailles sont des événements joyeux, pleins de vie et d'espoir. Les tenir le jour des morts est considéré comme une insulte à la solennité de la journée et un manque de respect envers les défunts. L'énergie de la mort et du deuil peut jeter une ombre sur l'union, la rendant vulnérable. Conséquence. Un mariage ou des fiançailles célébrés en ce jour seraient marqués par la malchance, la tristesse ou une courte durée. La relation pourrait être sujette à des disputes, à des séparations ou à un destin malheureux, car l'ombre du passé se projetterait sur l'avenir du couple. En conclusion, le 2 novembre n'est pas simplement une date dans le calendrier, c'est un portail, un jour où le souvenir et le respect des ancêtres sont primordiaux. En honorant les traditions et en respectant les interdits, nous ne faisons pas seulement preuve de piété, mais nous nous protégeons nous-mêmes et assurons la bénédiction de ceux qui nous ont précédés. Que ce jour de recueillement vous apporte paix et connexion avec les mystères de la vie et de l'au-delà. Que la lumière de vos souvenirs guide les âmes vers leur repos éternel.